Non, le capitalisme, c'est de la merde, ça détruit la planète, surtout si c'est pour construire des fusées. Si t'es du genre à penser ça, bah, cette vidéo, elle est pas faite pour toi. Et si ce genre de réponse à la con, bah, en fait, ça te passe au-dessus, bah, tu devrais rester parce que je pense que ça devrait t'intéresser, puisqu'aujourd'hui, on va, on va parler non pas de capitalisme, mais du capital de contenu. Salut à toi, c'est Tonton Pascal, et aujourd'hui, pour cette vidéo, là, pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouvel épisode, j'ai envie de te partager un concept que j'ai utilisé dans mon livre, Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif, c'est le capital de contenu. Alors, qu'est-ce que j'entends par capital de contenu? Comme tu le vois, là, je sais, franchement, je sais même plus, ça fait combien de vidéos j'ai publié, je ne cherche même plus à savoir, je pense que je dois être proche des 65, peut-être même 70, je t'avoue, je ne compte plus. Et je commence à accumuler quand même beaucoup de vidéos, ça fait quand même beaucoup de contenu. Euh, Ce qui serait con, bah, c'est de continuer à produire du contenu et de pas le recycler. Bah, quand même, ce serait un petit peu con. Donc, pourquoi j'utiliserais pas tout le contenu que j'ai produit jusqu'à présent et pourquoi bah, je pourrais pas le recycler et le... Comment ils appellent ça en marketing? Ah oui, repurpose le contenu. Voilà, c'est du repurpose, c'est-à-dire tu prends par exemple cette vidéo, je sais pas si ce sera le cas, mais tu prends cette vidéo et en tout cas le contenu de ce qui va être partagé dans cette vidéo et derrière, bah, ce contenu il peut être transformé en article de blog, en podcast audio, en short, bref, en énormément de choses. Et l'idée, c'est avec un seul contenu, ben, tu peux le repurposer, enfin, ou repurpose. En fait, l'idée, c'est tout simplement de le recycler et de le transformer en d'autres types de contenus ben, adaptés à la plateforme sur laquelle tu peux le redistribuer. Bon, jusqu'à présent, je vais pas, voilà, je vais redistribuer par exemple ces vidéos que je suis en train d'enregistrer, notamment toutes celles sur l'aspect communauté, je vais les redistribuer sur une autre chaîne spécialisée et consacrée uniquement à l'aspect communauté. Parce que cette chaîne, tu vois, c'est laquelle tu vois les vidéos, moi je considère un peu cette chaîne comme ma salle d'entraînement. C'est vraiment une salle où je fais mes tests, où ça peut être aussi un laboratoire créatif, un laboratoire d'exploration, de tests. Vraiment, je teste les contenus et après, ben, ceux qui fonctionnent bien ou ceux qui me semblent cohérents, ils peuvent être redistribués ou servir de repurpose. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est regarde tous les contenus que tu as produits jusqu'à présent. Voilà, si tu me suis, c'est que tu es créateur de contenu et bon, même si tu n'es pas créateur de contenu, la création de contenu fait partie de ton activité. Et l'idée, c'est d'accumuler un certain capital de contenu. Moi, c'est ce que j'appelle le capital de contenu, c'est-à-dire que moi, tu vois, regarde, j'ai donc 60 vidéos avec ce challenge, mais j'avais un précédent podcast. Sur ce podcast-là, je pense que je suis entre 115 et peut-être même 120 épisodes. Donc j'ai 120 épisodes plus j'ai donc 180 épisodes de podcast. Et le mois prochain, donc là on est février au moment où je tourne cette vidéo, j'aurai 100 vidéos de plus. Donc ça veut dire qu'au total, j'aurai 241, pas 240, mais au moins 220 épisodes de podcast. Quand tu as 220 épisodes de podcast, mais je peux utiliser ces épisodes pour en produire des livres. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec le podcast. Donc, anciennement Les Racines de la Créativité et aujourd'hui Universal Builders. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris une partie de mon contenu en podcast et je l'ai transformé en livre. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les IA, donc j'ai fait tout à la mano. Et ben, moi, je t'invite à faire exactement la même chose. Ben, c'est de cumuler et de compiler et capitaliser tout le contenu que tu as produit. Vraiment, mais compile-le, capitalise dessus. Tu as produit du contenu, ça va pas se perdre. Autant le réutiliser. Surtout quand ton contenu il s'adresse vraiment à ta cible, qui s'adresse vraiment au point de douleur, mais t'emmerdes pas, réutilise-le parce que
bah, c'est du bon contenu et ce serait dommage quand même de ne pas utiliser du bon contenu que tu as produit. Et moi, tu vois, c'est pourquoi je te partage ça, parce que là, au moment où je t'écoute, bon, il y a un petit creux, là, je suis dans un petit creux, j'ai un petit moment de fatigue, et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais recycler d'anciens contenus. Alors, pas les contenus que j'ai produits dans cette série de 100 vidéos, mais d'anciens épisodes de mon podcast Les Racines de la Créativité, aujourd'hui Universal Builders, mais on va en recycler. Et c'est quelque chose que j'ai déjà fait, tu vois, je l'ai fait avec l'interview avec Ariel. J'ai recyclé deux moments plus l'interview en entier. Bah, je vais faire exactement la même chose. Peut-être que j'ai pas encore décidé ce que j'allais recycler, mais et ce recyclage, où est-ce que je vais le placer? Bah, je vais le placer pour le week-end. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un peu de repos et recycler du contenu, ça me demande moins d'efforts que de produire ce type de vidéo. Même si là, tu as l'impression que c'est facile, que je suis en impro. Non, il a fallu que je réfléchisse à la vidéo, il a fallu que je réfléchisse à l'accroche. Bon, même si l'accroche d'aujourd'hui, c'est pas la meilleure, mais je... c'est vraiment super important parce que euh, chaque vidéo que je produis, je les bosse vraiment. Elles sont vraiment bossées à fond. Et putain, mais en fait, ça me fait chier en fait de ne pas réutiliser. Ce serait gaspiller en fait du contenu que j'ai produit. Surtout que ce sont de super contenus. Et je suis sûr que c'est pareil pour toi. Je suis sûr que tu as de super contenus, tu as de super vidéos, peut-être des interviews, des articles. Tu as peut-être même publié des livres. Mais utilise-les, recycle-les parce que vraiment, euh, quand c'est du bon matériel, en fait, tu gaspilles jamais. De toute façon, l'information, quand tu la partages, elle se divise jamais. C'est une des rares choses dans la vie où quand tu le partages, tu ne perds pas. Tu vois, si je partageais, si j'avais 10 euros et si je donne 1 euro à quelqu'un d'autre, si je te donne 1 euro, mais moi il m'en reste 9, donc je suis perdant. Alors que là, avec cette vidéo, bon, même si elle est pas terrible, même si elle est moche, le concept de capital de contenu, je peux la diffuser à d'autres personnes. Et ce qui est encore plus fort, c'est que toi, derrière, tu peux repartager cette vidéo. Et si c'est pas cette vidéo, tu peux repartager d'autres vidéos que j'ai publiées. Et c'est toujours le même contenu, c'est toujours la même information, et pourtant, elle va aider d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment un effet multiplicateur. Ça, c'est la puissance de l'information et du savoir. Moi, ce que je te partage aujourd'hui, pas uniquement dans cette vidéo, mais dans toutes les vidéos, et peut-être toi aussi, ce que tu fais, c'est que tu partages du savoir. Et le savoir, plus il se partage, plus il se multiplie. Donc fais-le avec tout ce que tu as produit, fais-le avec tout ce que tu as partagé. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et certainement pour me faciliter la vie sur les vidéos qu'il me restent. Donc les vidéos qu'il me restent, donc ce sera des séries de 5 épisodes et 2 épisodes soit en face cam, soit maintenant, je vais aller recycler de peut-être des anciennes vidéos, des anciens épisodes du podcast Les Racines de la Créativité ou d'Universal Builders. Tout simplement pour me faciliter la vie parce que j'ai pas besoin en fait d'aller loin, j'ai juste qu'à prendre, aller peut-être mettre une vignette et c'est bon, j'ai terminé. Donc t'imagines, moi ça me facilite la vie et toi, si tu me découvres aujourd'hui, ça te permet de découvrir d'autres contenus que j'ai produits avant. Et si t'es un ancien et que en fait tu le connais depuis vraiment mais les racines de la créativité, ça va te rappeler des souvenirs. Et il y a des informations qui valent encore le coup. Et je sais exactement d'ailleurs quel épisode je vais pouvoir recycler et te repartager. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi pour recevoir les nouvelles vidéos, voilà, et pour savoir est-ce que je vais réussir à tenir jusqu'à 100 vidéos. Je te dis à très très vite. Salut.